La team, on l'a tellement attendu ce match et le verdict est pour ce soir. J'ai déjà hâte d'y être. Ce Pays-Bas-France va valoir le détour la team. Bonsoir à l'équipe et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content conseil de plus en plus nombreux à la suivre. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous nous donnez. Ça fait grave plaisir. Plus de 2500 followers sur YouTube en l'espace juste d'un mois après avoir lancé la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous donnez. C'est super apprécié. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent sur TikTok parce que c'est aussi très important. La chaîne c'est Parisienne Football. Si vous ne suivez pas encore sur TikTok, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous êtes plutôt sur TikTok que sur YouTube également. Donc, du coup, sans pour autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Match de ce soir entre les Pays-Bas ainsi que la France. Ça va être un gros match. Et franchement, la team, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà hâte d'y être. Sans pour autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder les compositions probables et surtout la composition probable de l'équipe de France. Donc, du coup, comme vous le voyez sur mon écran actuellement, l'équipe de France devrait se présenter avec, comme d'habitude, un Mike Maignan au but. Défenseur gauche, ce sera Théo Hernandez. Défenseur droit, Jules Koundé. On ne change pas une équipe qui gagne pour l'instant. Donc, du coup, en défense centrale, ce sera William Saliba accompagné de Dayot Upamecano. Je pense que le premier match a apporté des certitudes à Didier Deschamps. En termes de performance collective, ça a été assez solide défensivement. Donc, du coup, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Didier va renouveler sa confiance à cette défense qui a été solide exactement lors du premier match. Et là, je pense qu'on va pouvoir vraiment voir les capacités de cette défense-là parce que là, on va affronter une toute autre équipe avec une attaque absolument de feu de la part des Pays-Bas. Si on regarde un peu le milieu de terrain, on voit que N'Golo Kanté sera accompagné cette fois-ci de Aurélien Tchouaméni apparemment. Donc, Aurélien Tchouaméni revient de blessure. Pour voir un peu tout quelles conditions physiques il va revenir de blessure. Est-ce qu'il sera en forme pour pouvoir enchaîner exactement tout un match ou je pense qu'il va surtout partager le match avec plutôt Kamavinga sur ce match-là. Ça, c'est mon impression personnelle. Après, sur le plan gauche, je pense qu'il va mettre Adrien Rabiot. Je pense qu'Adrien Rabiot va avoir un rôle assez similaire à ce que vous vous rappelez. Vous vous rappelez le joueur parisien, hein? Je pense qu'il va avoir un rôle assez similaire d'un ancien joueur parisien sur le couloir gauche. Et sur le couloir droit, ça va être exactement Ousmane Dembélé, comme d'habitude. J'espère qu'on verra un bien meilleur match de la part de Ousmane Dembélé parce que son premier match était très mitigé. Et devant, je pense qu'il y aura Antoine Griezmann qui va démarrer. Donc, du coup, ça, c'est la composition probable qu'on voit un peu partout. Et moi, pour moi, cette composition, je pense qu'elle est intéressante au vu de la blessure de Kylian Mbappé qui devrait être sur le banc de touche et peut-être capable de rentrer dans le match, mais il ne démarrera apparemment pas le match d'après les différents médias. Ce sera vraiment une grosse surprise la team de le voir débuter sur ce match-là. Donc, du coup, quand je pense à la composition d'équipe, moi, je pense qu'il y a une composition qui est assez solide sur le point de vue défensif avec un peu N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni. Mais je pense que sur le point de vue offensif, moi, je suis un peu inquiet sur le faible nombre d'éléments offensifs qu'il y a dans cette équipe-là. Adrien Rabiot, franchement, je pense que j'aurais préféré avoir exactement un Bradley Barcola sur le couloir gauche afin de pouvoir apporter les différences sur le point de vue offensif. Parce que je pense que Barcola aura une chance dans ce match-là de montrer un peu ce dont il est capable. Parce que cette équipe, autrement, je la trouve un peu trop défensive. On va regarder un peu les éléments statistiques de cette équipe hollandaise. Donc, du coup, comme vous voyez, l'équipe hollandaise a très bien joué exactement contre cette équipe de la Pologne parce que c'est quand même une équipe qui est pas difficile, enfin pas facile à manier. Donc, du coup, elle a tiré plus de 21 fois au but contre 12 tirs pour cette équipe de Pologne. Elle a cadré par contre que 4 fois. Donc, il y a un certain manque d'efficacité offensive de leur part. Alors que cette équipe polonaise a tiré beaucoup moins, mais a été beaucoup plus capable d'attraper exactement le cadre. Donc, du coup, en termes de possession, c'est une équipe qui a beaucoup de possession de balle, 66% de possession de balle comparé exactement à cette équipe de Pologne qui a 34% de possession de balle. Donc, du coup, je pense que c'est l'équipe qui aime avoir le ballon, faire tourner et jouer exactement son jeu, dominer l'adversaire et s'imposer à elle. Puis, en termes de passes et réussite des passes, donc, du coup, l'équipe hollandaise a réussi plus de 88% de passes contre 78% seulement pour cette équipe de Pologne. Donc, je pense que cette équipe française devra faire attention à ça parce que cette équipe a la capacité de vous faire très mal sur le point de vue offensif au vu des éléments qu'elle a offensivement. Donc, du coup, oui. Donc, du coup, l'équipe de France devra faire très attention à ça. Donc, du coup, en termes de classement de la poule, actuellement, on a les Pays-Bas qui sont premiers avec la France. Donc, les deux équipes ont remporté exactement leur premier match.
troisième et quatrième sont également essentiellement la Pologne ainsi que l'Autriche. Donc du coup, je pense que c'est un match qui va, enfin le vainqueur de cette poule sera qualifié pour le prochain tour. Donc je pense que ce sera un match qui va être très très âpre entre les deux équipes. Donc du coup, quand on regarde un peu la composition un peu de cette équipe hollandaise, je vais vous montrer un peu la composition et comment est-ce qu'ils jouent sur le terrain généralement. Donc du coup, cette composition, elle est plutôt de Verbruggen, qui est le gardien de but de la Hollande. Sur le côté gauche, on a Ake, enfin, qui évolue du côté de Manchester City. Côté droit, on a Dumfries qui est du côté de l'Inter Milan. En défense centrale, on a une solide défense centrale avec Van Dijk qui évolue du côté de Liverpool ainsi que De Vrij. Au niveau du milieu de terrain, on a Verman ainsi que Schouten. Après, le quatuor offensif, il est absolument impressionnant avec Gakpo qui évolue exactement du côté de Liverpool ainsi que Rajinder qui est accompagné également aussi de Xavi Simons sur le couloir droit ainsi qu'en attaque Depay. Je pense que cette équipe française devra faire très très attention à cette équipe des Pays-Bas parce que cette équipe des Pays-Bas elle est capable de faire mal à n'importe quelle équipe. Mais je pense que cette équipe française elle est quand même plus solide que cette équipe des Pays-Bas. Malgré exactement l'absence de Kylian Mbappé qui risquerait peut-être de jouer exactement en deuxième période, mais je pense que sa probabilité de jouer ce match-là est très très faible. Donc du coup, vous aussi, n'hésitez pas à me donner un peu vos pressentis pour le match. Que pensez-vous de ce match-là? Qui pensez-vous qui sera l'homme du match? Moi, je verrais bien homme du match, je verrais bien un petit N'Golo Kanté sur ce match-là, parce que je pense qu'il a une capacité à enchaîner les efforts qui est absolument incroyable. Le premier match qu'il a fait, c'était absolument... Franchement, j'ai rien à dire. J'ai même pas de descriptif ni de superlatif suffisant pour décrire exactement le match de N'Golo Kanté. Donc, du coup, N'Golo Kanté, je pense qu'il va être un des éléments décisifs de ce match-là, par sa capacité à travailler, son intelligence positionnelle sur le terrain, son intelligence tactique. Je pense que ça va faire beaucoup de différence. Après, je pense également que quand je regarde un peu ces deux équipes-là, je pense que ça va se jouer sur un match assez serré. Donc, du coup, en plus, vu l'absence de Kylian Mbappé. Donc, du coup, je pense que ça va être un match assez serré avec une petite victoire pour la France sur le score de 1 ou 2-1, 1-0 ou 2-1. C'est ce que je vois pour ce match-là. Vous n'hésitez pas aussi à me lâcher un peu vos commentaires sur c'est quoi le score du match que vous voyez sur ce match-là. Et après, on se donnera rendez-vous après la fin du match. Je vous ferai également une petite débrief pour analyser un peu le match en soi, dire un peu ce que j'ai pensé du match. Si je vous donnerai également mes positions. En tout cas, merci la famille pour tout le support que vous donnez à la chaîne qui est grandement apprécié. N'hésitez pas à mettre des petits likes parce que ça donne la force pour pouvoir continuer. Également, n'oubliez pas aussi à suivre la chaîne si vous ne la suivez toujours pas parce que je vois qu'il y a quasiment 55 à 60% des gens qui regardent nos contenus qui ne suivent toujours pas encore la chaîne. C'est important pour son développement. Merci beaucoup la team. On se donne rendez-vous très très bientôt juste après le match pour faire un petit débrief tous ensemble. J'espère que vous serez nombreux également à regarder ce débrief. Allez, ciao la team.